Bonjour à toutes et à tous, ici Sébastien de Humanissu Consulting. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial pour l'avenir du travail, les soft skills ou compétences humaines, dans un monde qui est de plus en plus automatisé. Alors que les technologies comme l'intelligence artificielle et la robotique transforment radicalement nos environnements de travail, les soft skills deviennent plus précieuses que jamais. Mais pourquoi ces compétences sont-elles si importantes et comment peuvent-elles être cultivées dans un monde où la technologie occupe une place de plus en plus centrale ? Tout d'abord, commençons par définir ce que sont les soft skills. Contrairement aux hard skills, qui sont des compétences techniques spécifiques comme la programmation, la comptabilité, les soft skills sont des compétences interpersonnelles et comportementales. Elles incluent des aptitudes telles que la communication, l'empathie, la résolution de problèmes, la créativité et le leadership. Ce sont des compétences qui sont souvent considérées comme douces, je mets les petits guillemets, vous ne le voyez pas, mais mes doigts font des petits guillemets, mais elles jouent un rôle fondamental dans le succès à long terme, tant pour les individus que pour les organisations. Alors, pourquoi sont-elles si cruciales dans un monde qui s'automatise ? Une étude de LinkedIn Learning a montré que 92% des recruteurs et des responsables RH estiment que les soft skills sont tout aussi importantes, voire plus importantes, que les compétences techniques. En effet, les machines peuvent exécuter des tâches techniques, mais elles ne peuvent pas remplacer les compétences humaines qui nécessitent du jugement, la sensibilité, une compréhension plus nuancée des relations humaines. Alors, pour comprendre l'importance croissante des soft skills, il est intéressant de regarder comment les besoins en compétences ont évolué au fil du temps. Dans les premières phases de l'industrialisation, les compétences techniques dominaient. Les ouvriers devaient savoir utiliser des machines, suivre des processus standardisés et produire en masse. Cependant, à mesure que la technologie a évolué, les tâches répétitives ont été de plus en plus automatisées. Cela a déplacé l'accent vers des compétences plus humaines comme la résolution de problèmes complexes, la pensée critique et la capacité à travailler en équipe. En France, l'évolution des besoins en compétences est particulièrement visible dans le secteur de la banque. Prenons par exemple BNP Paribas, l'une des plus grandes banques du pays, qui a investi massivement dans la formation de ses employés pour développer leurs soft skills. La banque a réalisé que bien que l'automatisation des processus bancaires puisse améliorer l'efficacité, l'interaction humaine reste essentielle pour offrir un service client de qualité et pour construire des relations de confiance. Cette initiative a non seulement amélioré la satisfaction des clients, mais elle a également renforcé l'engagement des employés. Bon, malheureusement, BNP Paribas ne fait pas partie de mes clients. Petit appel du pied. Il est également important de comprendre que toutes les soft skills ne sont pas égales. Certaines compétences humaines sont particulièrement précieuses dans un environnement de travail automatisé, et je vais vous donner quelques soft skills qui sont importantes. Premièrement, la résolution de problèmes complexes. Alors que les machines peuvent gérer des tâches répétitives et donc des calculs complexes, elles sont moins efficaces pour résoudre des problèmes non structurés et imprévus. La capacité à analyser une situation, à identifier les problèmes et à développer des solutions innovantes est une compétence qui reste fondamentalement humaine. La créativité. L'intelligence artificielle peut analyser des données et même générer des idées basées sur des modèles existants. Mais la vraie créativité, celle qui mène à l'innovation disruptive, est une compétence humaine. Cette créativité est souvent nourrie par des expériences variées, des perspectives diverses et une pensée out of the box ou hors des sentiers battus. Autre soft skills, ce que l'on appelle l'intelligence émotionnelle, à savoir une capacité à comprendre, gérer et exprimer ses émotions, ainsi qu'à interagir efficacement avec les autres. Et ça, c'est une compétence clé dans un monde de plus en plus numérisé. L'intelligence émotionnelle est cruciale notamment pour le leadership, la gestion d'équipe et le service client, des domaines où la technologie ne peut pas encore remplacer l'humain. Nous en reparlerons très certainement un peu plus tard. Quatrième soft skills, le leadership et la négociation. Même avec l'automatisation croissante, les entreprises auront toujours besoin de leaders capables de guider leurs équipes à travers des périodes de changement, de motiver leurs employés et de négocier avec succès des accords complexes. Et bien évidemment, non des moindres, l'adaptabilité.
Le rythme du changement technologique aujourd'hui nécessite une capacité à apprendre rapidement, à s'adapter aux nouvelles technologies, se remettre en question et à évoluer avec les besoins du marché. Ceux qui peuvent s'adapter en permanence à de nouveaux environnements et à de nouvelles méthodes de travail resteront indispensables. Prenons maintenant un exemple d'une entreprise française qui a mis un accent particulier sur le développement des soft skills, à savoir L'Oréal. C'est la deuxième fois que je les cite dans ce podcast, peut-être devrais-je entrer en contact avec eux. Bref, cette entreprise leader mondiale de la beauté a compris que pour rester compétitive dans un secteur en évolution rapide, elle devait investir non seulement dans l'innovation produit, mais aussi dans le développement de ses talents humains. L'Oréal a mis en place des programmes de formation intensifs axés sur le développement des compétences relationnelles, du leadership et de la créativité. Un exemple frappant est leur programme Management Academy, qui est spécialement conçu pour développer les soft skills des managers à travers des formations immersives et des projets collaboratifs. Ces efforts ont permis à L'Oréal de maintenir un niveau élevé d'engagement des employés et de favoriser une culture d'innovation continue. Les résultats sont clairs. L'Oréal continue d'innover et de prospérer sur des marchés mondiaux très concurrentiels. En fait, une étude interne a montré que les équipes ayant suivi ces formations avaient une capacité d'innovation supérieure de 20% par rapport aux équipes qui ne les avaient pas suivies. Aussi, à mesure que l'automatisation progresse, les soft skills ne deviennent pas seulement importantes, elles deviennent essentielles. Le défi réside dans le fait que, bien que la technologie puisse accomplir de nombreuses tâches, mieux et plus rapidement que les humains, elle ne peut pas remplacer la touche humaine nécessaire pour des interactions significatives. Une étude de McKinsey et compagnie a révélé que d'ici 2030, jusqu'à 375 millions de travailleurs dans le monde pourraient devoir changer de catégorie professionnelle en raison de l'automatisation. Cela signifie que les soft skills seront cruciales pour ceux qui cherchent à s'adapter à ces changements massifs. Alors oui, il y a aussi des défis à surmonter. Toutes les entreprises ne sont pas prêtes à investir dans le développement des soft skills. Il peut être difficile de mesurer l'impact direct de ces compétences sur la performance. De plus, dans un monde où la productivité est souvent mesurée en termes de résultats tangibles et immédiats, il peut être tentant de sous-estimer la valeur de ces compétences humaines. Pourtant, les entreprises qui négligent le développement des soft skills pourraient se trouver désavantagées à long terme car elles risquent de ne pas pouvoir s'adapter aux besoins changeants de leur marché et de leurs clients. Pour ma part, je pense qu'il est essentiel, pour relever ces défis, que les entreprises mettent en place des programmes de formation continue axés sur les soft skills. Cela peut inclure des ateliers de communication, des formations en leadership et des programmes de développement personnel. En investissant dans ces compétences, les entreprises peuvent non seulement préparer leurs employés à l'avenir du travail, mais aussi créer une culture d'entreprise plus résiliente, collaborative et innovante. Un exemple remarquable auquel je pense est celui d'Air France KLM, qui a lancé un programme de formation continue appelé The Leadership Journey. Ce programme est conçu pour développer les compétences humaines de ses cadres dirigeants avec un accent particulier, bien évidemment, sur le leadership inspirant. Confère notre précédent épisode sur le leadership. Bien évidemment, à ceci s'ajoute la gestion du changement et la communication empathique. Ces formations ont permis à Air France KLM de naviguer avec succès à travers des périodes de turbulence, et je pense notamment à la pandémie de Covid-19. Mais bon, les résultats sont là, une amélioration notable de la cohésion des équipes et une plus grande capacité à s'adapter aux défis de l'industrie aérienne. En bref, vous l'aurez compris, dans un monde de plus en plus automatisé, les soft skills ne sont pas une option, mais bien une nécessité. Elles constituent donc un socle sur lequel repose la capacité d'une entreprise à innover, à s'adapter et à prospérer dans un environnement en constante évolution. Les entreprises qui reconnaissent l'importance des soft skills et investissent dans leur développement auront un avantage compétitif durable, tandis que celles qui les négligent risquent de se retrouver à la traîne. Enfin, ceci n'engage que moi. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de 2 minutes pour. J'espère que cette discussion sur les soft skills vous a offert des perspectives nouvelles sur leur importance dans le monde du travail moderne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et de consulter nos vidéos courtes sur LinkedIn et YouTube pour des insights rapides et, je le souhaite, pratiques. Vous pouvez laisser un commentaire ou nous contacter sur le mail suivant info@humanissu.fr.
Nous y répondrons avec grand plaisir. À très bientôt pour une nouvelle exploration du futur du travail et des compétences qui font la différence.